Aujourd'hui, donc, nous avons compris l'origine de la vie. Aujourd'hui, nous avons compris comment Dieu a fait pour fabriquer l'homme. Et nous avons vu que Dieu n'a pas tout raconté à Moïse, mais ce soir, il vous a tout raconté. Comment ça a fait, qu'il a pris du temps. Que ce n'est pas seulement que l'homme est devenu l'homme, non. Et nous avons vu que puisque l'homme est à l'image de Dieu, l'homme a quelque chose d'immortel. Et nous avons vu que cette chose qui est immortelle en l'homme là, c'est l'homme lui-même. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'âme de l'homme. L'âme est immortelle. Ça veut dire que lorsque tu meurs et qu'on t'enterre et que ce truc-ci retourne à la poussière et que l'esprit retourne, ton âme reste en vie pour l'éternité. Ton âme, puisque Dieu est éternel. Maintenant, le problème, c'est que où est-ce que cette âme-là va passer l'éternité? Où est-ce que cette âme va passer l'éternité? La Bible nous répond que soit ça sera là où il y a des pleurs et des grincements de dents, soit ça sera au paradis. Parce que ta véritable identité, c'est ton âme. Et cette âme-là est immortelle. Parce que la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et nous savons que Dieu est immortel. Et dans Jérémie chapitre 2 verset 7, nous avons vu que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Et lorsqu'il a soufflé sur l'homme, l'homme est devenu une âme vivante. Ça veut dire que l'homme a été mis dans un moule. Et nous avons vu que ce moule est fabriqué pendant 9 mois dans le ventre. Et que la véritable personnalité existait quelque part et que Dieu a seulement déposé dans le moule afin de préparer l'homme pour la terre. Est-ce qu'on se comprend? Donc ne permets plus, s'il te plaît, ne permets plus à ce corps qui périt de te faire passer l'éternité dans la souffrance. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Pourquoi est-ce que tu vas passer l'éternité à cause de quelque chose qui périt? Réfléchis toi-même. Et pourquoi est-ce que tu vas périr et pourquoi Dieu ne pourra jamais t'accepter? Parce que lorsque tu modifies quelque chose que Dieu t'a donné, c'est un signe de mépris. C'est comme si quelqu'un te fait un cadeau et tu méprises le cadeau. Ce n'est pas toi qui as fabriqué ce moule. Ce n'est pas toi qui as automatisé le processus de formation dans le ventre. Donc tu n'as aucun droit de le modifier. Et quand tu le fais, ce n'est qu'un signe d'orgueil et d'arrogance. Et avec aucun orgueil, aucun prétentieux ne verra jamais le visage de Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur Jésus pour ta vie. Nous sommes arrivés donc au terme de notre deuxième séance d'études bibliques et la première étude biblique, n'est-ce pas, du livre du prophète Jérémie. Hier, c'était seulement l'introduction. Je remercie le Seigneur d'avoir, n'est-ce pas, mis dans vos cœurs d'être connectés ce soir et ça sera également disponible si il y a des détails que tu n'as pas compris, que tu voudrais réécouter. Le frère Pierre certainement va faire la production et ça sera peut-être disponible demain ou après-demain sur YouTube, n'est-ce pas, et tu pourras toujours regarder. Et le titre, c'était l'origine de la vie. Nous allons prier.